Vous informer reste une priorité, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal universitaire. Ouvrons cette édition par la réunion de mise au point de l'information de gestion de l'Université pédagogique nationale avec le représentant des étudiants de la dite institution universitaire. À cette occasion, le nouveau logiciel qui permettra aux étudiants de payer le frais académique à partir d'un téléphone mobile a été présenté à l'assistance reportage de Georges Ndilumbi et Christian Tupin. C'est dans le but de se soutenir que le comité de gestion de l'Université pédagogique nationale, ici représenté par le secrétaire général académique, le professeur Roger Kasereka, et l'administrateur du budget, Jean-Paul Kassanga, a échangé avec le représentant des étudiants à tous les niveaux au sein de cette institution universitaire. Dans ces cadres, le professeur Roger Kasereka a fait une mise au point sur les valeurs à promouvoir afin de pérenniser les acquis de l'UPEN et redorer son image. Ces derniers a laissé entendre que l'UPEN est parmi les universités qui ont de bons professeurs, raison pour laquelle les étudiants ont droit à une formation de qualité et les comités de gestion chapeautés par la professeure ordinaire Anastasie Massanga est déterminé à améliorer les conditions d'apprentissage des étudiants et l'environnement du site universitaire. Ceci sera possible grâce à la contribution de tous, sans pression, mais avec patriotisme et le civisme tout en ayant connaissance des droits et devoirs de chaque partie. C'est dans cette logique que le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mouindou Nzangi Boutondo, a décidé de faciliter aussi les étudiants pour le paiement de frais demandés aux universités en mettant en place un logiciel qui permettra aux apprenants de payer le frais à partir du téléphone. Un logiciel présenté et expliqué par l'administrateur du budget de l'UPEN qui a signifié que cette innovation va sans doute réduire le fil d'attente des étudiants devant le banque, mais aussi lutter contre l'escroquerie de frais par les personnes mal intentionnées. Après les échanges qui ont facilité la bonne compréhension des étudiants quant à son fonctionnement, il y a lieu de retenir qu'une application qui pourra combattre le plagiat au sein de l'université a été proposée au comité de gestion par un des délégués facultaires à la satisfaction des autorités qui, à leur tour, ont promis de l'étudier profondément. À l'Université catholique du Congo, ICC en sigle, les portes sont déjà ouvertes pour inscrire les nouveaux étudiants dans toutes les facultés qu'elle organise pour l'année académique 2023-2024. Suivez. L'Université catholique du Congo, UCC, procède aux inscriptions des étudiants pour l'année académique 2023-2024 sur les deux campus Limité et Mongafula. Les inscriptions ayant débuté le mercredi 2 août 2023 se clôtureront le lundi 6 octobre 2023 dans les facultés suivantes: faculté de théologie, faculté de philosophie, faculté de droit canonique, faculté d'économie et développement, faculté des communications sociales, faculté de droit, faculté des sciences politiques, faculté des sciences informatiques, la faculté de médecine ou l'année préparatoire. Les candidats peuvent dès à présent s'informer sur l'Université catholique du Congo UCC, prendre leur inscription en ligne au site web www.ucc.ac.cd et déposer leur dossier physique au service des inscriptions. Hâtez-vous car les places sont limitées. Cordial, bienvenue à tous. Direction l'Institut supérieur technique de Lualaba où se déroulent les cérémonies de défense des travaux de fin de cycle des étudiants. Ceci dans le but de respecter l'instruction académique 024. Georges Ndilumbi et Christian Tupamba nous en disent plus. Après plus de 3 ans de cursus académique, les étudiants de l'Institut supérieur technique du Lualaba jouent leur destin à travers la défense des mémoires des fonds d'études. Bien avant cet exercice, le DG de cette institution privée a invité les récipiendaires à produire les fruits de leur travail. Vous devrez faire preuve de nuances, chères étudiantes et étudiants finalistes, dans les défenses. Aujourd'hui, au vu de tous, évoquer les difficultés que vous avez rencontrées lors de votre recherche, comme les limites de votre méthodologie.
Puis s'en suivra l'étape le plus attendue, celle de la défense. Les étudiants en génie civil, en santé publique et d'autres facultés sont devant les membres du jury. Ou bien parmi les 3 modèles, votre là prend quel type de modèle? C'est monocristallin. Pourquoi? C'est ce qu'on a eu à trouver, on n'a pas trouvé d'autres. Les autres sont coûteux par rapport à leur technologie de production. Juste après cette séance fatidique, les candidats livrent leurs impressions. Sur la qualité la qualité et la détermination du jury, comment ça a été, et nous avons donné le meilleur de nous pour que nous puissions arriver à ce résultat. L'homme le plus heureux est le professeur Pagna Pagna, directeur de cette institution privée. Nos étudiants étaient à la hauteur d'apporter des solutions dans la société congolaise d'une manière générale et dans la ville de Kononzi d'une manière particulière. L'Institut supérieur technique du Lualaba est situé sur l'avenue industrielle. Elle est focalisée dans la formation spécialisée de la jeunesse. Le plagiat en milieu universitaire en République démocratique du Congo est devenu une pratique courante, surtout dans les chefs des étudiants. À la question de savoir ce qui serait à la base de cette pratique, Dorcas Chiabouine et Myriam Matinda tentent de répondre à cette problématique. Le plagiat, supposé comme un acte commis volontairement par une personne qui s'approprie le travail d'un autre, continue à prendre de l'ascenseur en milieu universitaire. Et d'aucuns n'ignorent que cette pratique adoptée par les étudiants en vue de raccourcir le plan de recherche établi par leur directeur compromet la qualité du travail de fin de cycle et d'études. La conséquence est que ces derniers n'arrivent à maîtriser l'objet d'étude de leur recherche, moins encore le défendre valablement comme il se doit. Un renseignement de Olive Maleka, étudiant en 3e graduat de l'IFASIC. Les plagiats, en quelque sorte, c'est du fait des copies-coller et c'est une méthode dont les étudiants de ces derniers temps ont adopté à faire. Et quand on parle du plagiat, ce n'est pas un travail fourni par l'intelligence ou par l'étudiant lui-même. Et pour dire aussi que les plagiats ont d'énormes conséquences. Vous allez vous rendre compte que ceux qui font ou ceux qui utilisent la méthodologie du plagiat ont du mal à défendre leur travail de fin de cycle. Vous allez comprendre que lorsqu'ils sont devant les membres du jury, ces gens-là ne s'expriment pas comme il faut. Pourquoi? Parce que le travail là qu'il a fourni, ce ne sont pas les fruits de son intelligence. Voilà pourquoi nous sommes en train d'insister pour dire à ceux qui les font, à ceux qui aiment ces pratiques, de cesser de le faire parce que ça ne leur permettra pas d'avancer dans leur recherche scientifique. Ne faisant pas appel à sa créativité et ni moins encore à son savoir-faire, l'étudiant s'estime incapable de caler la qualité de sa recherche par l'influence de moutons noirs qui ont transformé surtout cette pratique en un fonds de commerce, chose qui décourage les étudiants à se donner à fond. Pour King Farrell, il y a lieu de bien faire les choses. Il suffit seulement de ne pas déroger à la règle des citations et des références de sources. Quand vous faites du plagiat, c'est-à-dire vous copiez autrui, ce qui ne vous appartient pas, sans avoir cité, les conséquences, c'est que pour un travail, le travail doit être rejeté. Et pour quelqu'un qui a déjà eu son diplôme, eh bien, le diplôme sera retiré. Un exemple, quelqu'un qui soutient sa thèse de doctorat et qu'on se rende compte que la thèse a un pourcentage donné, il appuie les propos des autres dont il n'a pas cité, eh bien, la thèse sera pas reçue et le diplôme peut être retiré. Il y a des gens qui ont déjà suivi ce genre de cas où ils ont fait un travail et à la longue le travail est retiré et le diplôme aussi est retiré. Alors maintenant nous avons avec les technologies de l'information et de la communication, il y a maintenant des applications, des logiciels qui permettent de détecter tu vois, les phrases, les mots que vous avez empruntés ailleurs et ils vous donnent aussi les références. Et tout ce que vous allez faire, c'est citer les références des sujets dont vous avez pris ailleurs. Il s'y est dénoté qu'avec la rigueur actuelle, les étudiants plagistes s'exposent à l'exclusion définitive de leur établissement respectif et le retrait définitif de leur diplôme pourrait s'en suivre.
Rôle et place de la société civile dans la lutte contre la déforestation du massif forestier du bassin du Congo. C'est le thème de la session de formation et d'information sur l'environnement et le réchauffement climatique organisée par Young African Leaders Initiative de la République démocratique du Congo, YALI RDC en sigle, en partenariat avec Paltiser Center on Crisis Reporting. C'était le vendredi dernier à l'immeuble Tembena Tembe. Plusieurs thématiques ont été au centre de cette session de formation et d'information sur l'environnement et le réchauffement climatique, un projet de jeunes sentinelles et ambassadeurs de la forêt du bassin du Congo, organisé par YALI RDC en partenariat avec Paltiser Center autour du thème « Rôle et place de la société civile dans la lutte contre la déforestation du massif forestier du bassin du Congo ». Dans son mot de bienvenue, Madame Nora Ipanga, coordonnatrice nationale d'YALI RDC, et la chargée de programme de Paltiser Center, Madame Afi Malunga, ont invité les participants à cette assise d'être de bons environnementalistes afin de trouver des solutions qui gangrènent la RDC. Impact écologique et humain de la disparition de forêts sacrées en Afrique centrale, c'est l'article présenté par Maître Jonathan Chouka, facilitateur de ces assises, qui a mis un accent sur le permis d'exploitation par la mise en place d'un système d'informatique nationale, des vérifications des superficies, des inventaires et des essences. À son tour, Benjamin Koumaniwa a fait savoir que la gestion des écosystèmes forestiers est le moteur de la déforestation du bassin du Congo, mais aussi les approches efficaces de protection et conservation. D'où il faut une prise de conscience, un engagement politique responsable et des musées aux ressources adéquates de jeunes qui ont le potentiel de transformer le monde à un espace plus efficace possible. Après les échanges, l'heure était à la remise de brevets aux participants et la déclaration sur la proposition aux questions environnementales. Nous, jeunes ambassadeurs et sentinelles du bassin du Congo, conscients que les forêts sont importantes pour l'atténuation du changement climatique, les jeunes de la République démocratique du Congo ont pleinement un rôle à jouer comme gardiens et sentinelles dans l'avenir du bassin du Congo. Malheureusement, il existe des obstacles qui les empêchent encore de jouer pleinement leur rôle de catalyseurs dans la lutte contre la déforestation et la dégradation de forêts. 4 principaux obstacles sont à relever. La prise de conscience du sentiment d'urgence climatique par la grande majorité, la faible niveau de connaissances sur les enjeux et défis climatiques, les non-maîtrises de la manipulation des outils et technologies en faveur du climat, ainsi que la voix et les cadres pour exprimer librement leurs idées et potentiels. C'est pourquoi nous, jeunes, des organisations de la société civile spécialisées sur les questions climatiques œuvrant à République démocratique du Congo, plaidons pour un accompagnement sérieux et efficace de nos initiatives en faveur de la protection du bassin du Congo par les partenaires ainsi que les institutions internationales, régionales et sous-régionales. Fait à Kinshasa le 22 septembre 2023, le jeune professionnel du bassin du Congo. Mesdames et messieurs, nous vous invitons à suivre l'extrait de l'entretien Kaï Magloire Landou sur ces plateaux avec le professeur Janou Pagna, directeur général de l'ISTEL lors de son passage à Kinshasa. Ces échanges ont tourné sur la vie générale de son établissement. Encore une fois de plus, Jean Dilumbe et Christian Tupamba vous proposent cet élément. Dites-nous, qu'est-ce qui justifie votre présence à Kinshasa en pleine année académique? J'ai des missions principales ici à Kinshasa. Premièrement, je suis passé de Kinshasa vers Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, aller remercier notre Dieu, Papa Simon Kimbangu Kiangani, parce que j'ai été agressé, vous ne l'ignorez pas, depuis le 23 février. Et j'ai même eu une balle dans le pied, j'ai été agressé par des bandits, mais grâce à Papa Simon Kimbangu, je suis vivant et que je ne pouvais pas venir directement à Kinshasa sans passer par Nkamba, le remercier. Et en plus de cela, j'ai eu l'opportunité de suivre les enseignements sur la Bible à l'école
biblique Maman Mouilou de Nkamba. Ça, c'était la toute première mission. Et deuxièmement, je devrais rentrer par Kinshasa, passer au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, rencontrer son Excellence Moïndo Zangui pour lui faire rapport de certains projets et la vie académique de l'Institut supérieur et technique de Lubumbashi pour cette année, qui d'ailleurs on clôture officiellement le 7 octobre prochain. Voilà l'essentiel de notre présence ici à Kinshasa. Professeur, vous venez d'être reçu par le ministre de l'ESU, Moïndo Zangui. Que pouvons-nous retenir de votre tête-à-tête? Je pense que nous avons parlé de plusieurs points. Premièrement, comme le contrat a été validé pour la construction des nouveaux campus de l'Est de Lubumbashi, on ne pouvait que faire rapport à son Excellence, Monsieur le ministre, du démarrage et évolution de travaux jusque-là avec le bâtiment administratif où nous sommes déjà au niveau de premier niveau et que selon le partenaire, parce que le coût total du projet est évalué à 4 500 000 pour 3 ans et qu'on va commencer par le bâtiment administratif et comment les travaux évoluent. C'est ce que nous avons fait part à son Excellence, Monsieur le ministre, et demander aussi son avis parce que nos partenaires souhaitent à ce que l'Institut supérieur technique de Lubumbashi bascule vers une université. On ne pouvait pas le faire seul. Il faut demander l'avis de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire. Et troisièmement, essayer de faire voir à son Excellence que nous sommes dans sa vision et surtout avec l'application du système LMD, et que le maquette produit par la commission permanente des études et que l'ISTEL est derrière l'application de ce qui a été les résolutions des États généraux organisés à Lubumbashi. C'est comme ça que nous nous sommes procurés aussi ces maquettes officielles de la commission permanente des études au niveau du ministère pour montrer que nous sommes parmi les institutions qui appliquent à la loupe le système LMD. Et enfin, nous avons échangé sur les différents partenaires et surtout notre mode de gestion de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi par rapport aux différents partenaires qui viennent nous appuyer sur le plan académique, scientifique et voire même dans ce qui concerne les infrastructures. Voilà ce que nous avons fait comme rapport et invité officiellement son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, de venir clôturer l'année académique 2023 de Lubumbashi. Et on attend la décision finale de son Excellence. Voilà l'essentiel de notre mission. Ouais, professeur, pouvons-nous dire qu'actuellement les activités académiques et para-académiques vont bon train à l'ISTEL? Oui, je pense que nous avons fini avec les enseignements. Les étudiants sont en train de terminer au 31 août ici le stage et les examens de deuxième semestre débutent le 4 septembre. Je pense que les 12, on peut terminer les examens et à partir du 15, on va organiser le défense. C'est-à-dire tout au plus tard, le 20 septembre, les étudiants seront déjà informés du résultat parce que la collation des grades est prévue le 7 octobre prochain. Et ça, c'est ça notre habitude. Nous respectons l'instruction, comme actuellement c'est l'instruction 024. Nous sommes obligés de nous soumettre et faire l'essentiel. Et alors, pour le temps qui vous reste afin de clôturer l'année académique 2022-2023 et ouvrir la prochaine, quel message vous pouvez lancer aux enseignants, apprenants et aux nouveaux candidats de l'examen d'État? Oui, je pense que premièrement, avec les encadreurs, je pense que nos portes sont grandement ouvertes. Nous prenons des professeurs de partout, à condition de respecter notre façon de faire les choses. Et avec les nouveaux finalistes, je pense qu'ils ont déjà commencé ma part d'inscription et que je leur informe officiellement qu'il ne reste que 500 places pour 2 mois.
Alors, ils peuvent nous faire confiance, venir confirmer leur inscription, et commencer les enseignements par rapport à ce que le ministre va dire pour l'instruction académique prochaine, c'est-à-dire les 0,25. La date qui sera mentionnée là, je pense que c'est la date auquel nous devrons reprendre avec les activités académiques et para-académiques aussi. Professeur, je pense que nous avons fini. Quel est votre mot de la fin? Mot de la fin, je tiens personnellement à remercier d'abord Papa Simon Kimbangu qui nous a sauvé la vie. Ça, il faut le dire, il faut être Simon Kimbangu Dieu pour que nous puissions être vivants. Je témoigne ça et je suis reconnaissant de ce qui a été fait. Et deuxièmement, dire aussi merci à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Je pense que lorsque le ministre nous fait honneur de nous recevoir et apprécier le travail que nous sommes en train de faire, nous devrons aussi l'encourager. L'encourager, c'est appliquer tout ce qu'il met en place comme réforme au niveau de l'ESU. Et nous disons officiellement que nous sommes derrière sa vision et que nous pouvons le faire pour faire rayonner les universités en République démocratique du Congo. Je ne peux pas oublier le journal universitaire. Je pense que je suis très ravi quand j'arrive à Kinshasa, la façon dont je suis accueilli au niveau du journal universitaire. Et votre coordinateur, le chef des travaux André, je ne peux que les saluer et les remercier pour le bon travail qu'il fait avec tous les collaborateurs. Monsieur Christian, Monsieur Georges et vous-même qui m'avez reçu pour la première fois aujourd'hui, je suis très ravi et je sais qu'avec le journal universitaire, nous pouvons aller très loin. Et le rayonnement des universités en République démocratique du Congo, il s'agit seulement qu'on puisse vous faire confiance parce que vous méritez que toutes les universités de la RDC puissent passer par vous. C'est ici que s'achève complètement cette grande édition du journal universitaire. Si cela vous a plu, dites un grand merci à Tonton Biongo qui a assuré les images derrière la caméra, assisté par Karis Mbouka Genovic Kapinga, réalisé par les docteurs Emmanuel Lema sous la coordination. Donc, Trémon Chongo Machara, quant à moi, je vous souhaite un bon week-end.